que pour la prochaine campagne, vous allez faire un appel d'offres. Pour la prochaine campagne, nous nous engageons. Parce que je considère effectivement, et je l'ai dénoncé, et nous l'avons dénoncé, que ce système-là n'est pas judicieux. Et nous nous engageons à organiser les choses de telle sorte que des appels d'offres puissent être lancés si cela est possible. En tout cas, que des procédures beaucoup plus claires puissent être mises en place. Parce que là, la nouvelle gouvernance prônée par le président est axée sur la transparence, est axée sur l'ouverture, un travail dans un vase de verre, pour que tout le monde puisse voir ce qui se fait. Ici, de toutes les façons, comme je l'ai dit, rien ne peut se cacher, rien ne se cache ici. Nos bureaux sont ouverts, nos livres sont ouverts, nous pourrons échanger et nous sommes à l'aise sur toutes les questions. Ce qui fait que la sélection des opérateurs pour les engrais a été faite sur la base donc de ces différents critères, où ceux qui ont été sélectionnés l'ont été parce qu'ils sont réguliers, parce qu'ils en avaient les capacités, parce qu'ils avaient l'habitude de travailler. Mais un opérateur comme Cheikh Amar vous a accusé de l'avoir privé de cette compétition, parce que tout simplement il était en fait régime. À vrai dire, je n'ai pas entendu une seule fois Cheikh Amar prononcer mon nom, ou m'accuser personne. Non, pas votre nom, il n'a pas de régime, de gouvernement. Quand on parle de régime, c'est vague. Le régime, c'est moi. Et le ministère de l'Agriculture, c'est vous. C'est vous. Et Cheikh Amar, c'est, parce que je l'ai reçu plusieurs fois, c'est pourquoi je l'ai écarté. Pourquoi? J'ai pris la responsabilité de l'écarter du dispositif. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait un différend financier entre l'État et la société TSE. Et je ne peux pas, moi, accepter que l'on puisse donner un marché à une société qui avait un contentieux avec l'État. C'est quoi ce contentieux? Les Sénégalais ont besoin de savoir, c'est quoi ce contentieux? Je l'assume, j'ai dit, ce contentieux, c'est pas à moi de le porter sur la place publique. Je dis que j'ai pris la responsabilité d'écarter TSE parce qu'il y avait un différentiel, un contentieux financier avec l'État. C'est quoi le contentieux financier, monsieur le ministre? 14 milliards à peu près, voilà. 14 milliards sur des marchés qui n'avaient pas fini d'être exécutés. Alors, par rapport à cela, il était de ma responsabilité d'attendre, et je l'ai dit à Cheikh Amar, je suis prêt, je préfère moi attendre de clarifier cette situation avant que maintenant, c'est une entreprise. Mais ces 14 milliards portés sur quoi? Sur l'engrais qu'il a donné à l'État? Sur les semences, c'est quoi? C'est un programme de phosphatage, mais ça, c'est pas important. C'est un programme de phosphatage qui était là. Il avait gagné ce marché avec l'État, donc ça ne s'est pas passé. Pour le moment, ça ne s'est pas passé dans de bonnes conditions. On n'a pas fini de faire les comptes avec TSE, et dans ces conditions-là, je prends la responsabilité, moi, de dire que nous ne pouvons pas travailler avec une société en contentieux avec l'État. Oui, monsieur le ministre, vous avez un programme agricole pour développer le pays. C'est quoi votre programme? Alors, déjà, ce programme est adossé à la vision du chef de l'État, qui veut que le monde rural soit une priorité et que dans ce monde rural-là, nous puissions nous organiser pour qu'il fasse bon d'y vivre, pour que les Sénégalais qui y soient n'aient plus envie d'aller ailleurs. Mais concrètement, c'est quoi ce programme? C'est-à-dire, ce programme agricole, d'abord quand nous sommes arrivés, nous avons dit, il s'agit aujourd'hui d'être pragmatique. Comment? J'y arrive. Le Sénégal, pendant longtemps, a élaboré des programmes, des plans par rapport à des politiques agricoles. Nous avons un objectif clairement identifié. Nous voulons, dans les 5 prochaines années, atteindre les objectifs de sécurité alimentaire, tout au plus d'autosuffisance alimentaire. En quoi faisant? J'arrive. Ce que j'ai dit, c'est que d'abord, nous voulons, nous, être pragmatiques. Voici les objectifs. Quelle sera la démarche pour atteindre ces objectifs? Quels sont les moyens qu'il faudra mettre en œuvre? Il faudra réunir les acteurs du secteur à travers une démarche participative et inclusive, identifier les éléments d'entrée pour atteindre ces objectifs. Globalement, il s'agira pour nous de mettre en place un programme agricole quinquennal, ce que j'appelle le PAC, qui devra être partagé par tous les acteurs, bailleurs de fonds, partenaires au développement, organisations paysannes, État du Sénégal, privé, pour que nous puissions nous adosser sur 3 éléments principaux. La maîtrise de l'eau.
par l'accroissement des aménagements hydro-agricoles. L'autre élément, ce sera la mécanisation et l'industrialisation. La mécanisation et l'industrialisation parce qu'ils boostent la production. Et derrière, la recherche et la formation. La recherche et la formation parce qu'ils créent les conditions pour que nous puissions identifier des variétés générales, végétales à haute intensité et aussi permettre l'insertion des jeunes dans le dispositif. C'est un programme ambitieux. Il va coûter combien? Alors, il n'a pas encore fini d'être chiffré. Nous sommes à la réflexion et dans notre démarche, dans notre feuille de route, il s'agissait dans les 3 premiers mois de nous occuper exclusivement de la campagne agricole, mais aussi d'être dans une phase d'écoute et d'imprégnation. Aujourd'hui, ces 3 premiers mois passés, nous sommes maintenant dans la phase d'élaboration. Ce qui très bientôt, nous allons réunir tous ces acteurs que nous avons identifiés et autour de ce triptyque, élaborer les éléments nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Et après, nous passerons à la phase de mise en œuvre. Ce qui veut dire que d'ici le mois de décembre prochain, il faudra que le Sénégal ait fini d'élaborer son plan-programme pour les 5 prochaines années. Ce sera une démarche simple et rationnelle, autour duquel, quand on aura fini d'arrêter les éléments autour duquel nous devons, sur lesquels nous devons nous appuyer pour atteindre ces objectifs, il s'agira pour tout le monde de s'y greffer. Il faudra peut-être simplement évaluer très souvent pour apporter des actions correctives. Mais les bailleurs, que ce soit les bailleurs, que ce soit l'État, que ce soit des organisations paysannes, les acteurs, même si le ministre change, il faudra s'en tenir à ce plan d'action parce que d'autres pays l'ont réussi. Oui, mais monsieur, vous trouvez quand même des programmes sur place avec l'ancien régime. Il y avait le programme de la Guana, il y a le plan REVA. Qu'est-ce que vous allez faire de ces programmes? Est-ce que c'est des programmes que vous allez mettre dans le tiroir, que vous allez les affiner, vous allez les poursuivre? Qu'est-ce que vous allez faire de ces programmes qui étaient déjà mis en place? La Guana, grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance. Le plan REVA. Quand nous sommes arrivés, je vous ai dit tout à l'heure que déjà le Sénégal était en situation de famine pratiquement. Donc cela induit que la Guana était morte, ça puisque c'était pour l'abondance. Est-ce que c'est une idée que vous allez reprendre pour l'affiner ou bien c'est des idées que vous allez ranger dans les tiroirs? C'était un effet d'annonce. Donc moi je ne suis pas... Et le plan REVA qui a commencé à mettre des fermes un peu partout? Le plan REVA est en train d'être évalué. Il a été même évalué et nous considérons quand même que de bonnes choses y avaient été faites. Mais nous avons élargi les objets. Aujourd'hui, le plan REVA même a été reconstitué. On ne parle plus de plan REVA. Donc l'agence est devenue une agence nationale pour l'insertion et le développement agricole. Nous voulons nous adosser sur cela, sur cette agence, pour créer les conditions d'une grande réflexion sur le développement de notre agriculture, mais surtout sur l'insertion des jeunes. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous avons trouvé des techniciens extrêmement compétents avec lesquels nous allons travailler pour accompagner la politique agricole quinquennale. Le programme agricole quinquennal que nous allons faire. Parce qu'il est important aujourd'hui de pouvoir intéresser les jeunes au métier de l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui mobilise 70% de notre population. C'est le secteur aujourd'hui qui peut offrir les meilleures potentialités pour l'insertion des jeunes. Il faut donc, à partir de cela, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur zone d'habitation, il s'agit de les intéresser à ce que... J'ai eu l'agréable surprise la semaine dernière, lors d'un mouvement, de rencontrer des jeunes qui avaient des masters, des bacs plus 5, qui avaient monté une ferme et qui étaient dans l'agriculture. Mais des jeunes qui se plaignent, monsieur, d'avoir pas accès au crédit, d'avoir pas accès à l'argent pour mettre en place toute l'agriculture qu'ils veulent mettre en place. Qu'est-ce que votre gouvernement compte faire pour ces jeunes-là? Déjà, ce que le plan REVA a fait encore, déjà, en créant des fermes, beaucoup de fermes, autour desquelles aujourd'hui, si on les démultiplie, on peut en confier la gestion. Il faut des moyens pour avoir accès à ces fermes. L'État va chercher les moyens. Ce n'est pas le problème des moyens. Les moyens, on les trouve. Vous savez c'est quoi? Dans le monde, il y a les moyens. Il s'agit d'avoir la confiance des gens. Un État doit donner confiance. Un État doit bâtir sa politique autour de questions transparentes. Un État, dès qu'il rassure, il voit les gens arriver autour de sa politique. C'est ça africain. D'autres aspects, il faudra peut-être promouvoir d'autres actions.
Aujourd'hui, là, je suis dans une réflexion autour de la mise en place de zones agricoles communautaires. Je parle un peu de l'exemple de Fanaye, qui a beaucoup préoccupé mes réflexions. Je dis, aujourd'hui, les communautés rurales, par exemple, souvent détiennent un certain nombre de terres cultivables. Au lieu de la céder à des privés, pourquoi ne pas demander au président de communauté rurale d'organiser la cession, ou en tout cas la mise à disposition communautaire de 10 000, 20 000 hectares de terre, que l'État va aménager avec, donc, du matériel, en mettant à disposition du matériel, créant les conditions d'une bonne irrigation pour permettre communautairement aux populations d'exploiter ce périmètre-là. C'est des idées comme ça, ce qui permettrait aujourd'hui de donner aux jeunes les moyens de se sédentariser, d'avoir une activité agricole permanente, de faire des ressources et d'être des agents économiques. Parce que notre ambition, en fait, c'est de créer les conditions pour que l'agriculteur sénégalais soit un agent économique, qu'il crée de la richesse et surtout qui en vit. Cela est extrêmement important. Il faut que nous puissions sortir nos agriculteurs d'un système éternel d'assister. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai annoncé et j'ai lancé cette réflexion. Faudrait-il continuer à subventionner les semences? Quel intérêt l'agriculteur sénégalais y a? Parce que le principe pour moi, c'est que quand quelqu'un a fini de récolter, il a les moyens donc de garder ses semences pour l'année prochaine. Vous avez parlé de semences, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de Sénégalais. On a entendu dans les médias, certains disent que les semences qui ont été mises à disposition des paysans cette année sont de mauvaise qualité. Qu'en est-il exactement? Je vais y revenir. Alors, normalement, chaque producteur devrait avoir les moyens, après une bonne récolte, d'épargner ses semences pour l'année prochaine. L'État a mis cette année 16 milliards dans les semences. Je dis, si nous arrivons à accompagner ce dispositif où nous pouvons mettre en place des banques céréalières pour permettre aux paysans, parce que nous connaissons un peu les difficultés, l'environnement socio-culturel dans lequel ils évoluent, on peut leur permettre d'épargner eux-mêmes leurs semences, ça nous permet de faire des économies substantielles et de réinvestir cet argent dans d'autres secteurs tels que la maîtrise de l'eau et la mécanisation. Parlons des semences. Mais est-ce que les semences cette année sont de qualité? Parlons de la qualité des semences. D'abord, Alassane, il faut que nous puissions déjà ne pas faire beaucoup d'abus. Quand on parle de semences, on parle d'arachide, on parle de maïs, on parle de fognon, on parle de sorgho, on parle de mil, etc., etc. De quelles semences parlons-nous?